Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Instabilité. Quelqu'un peut être troublé. Une personne peut se sentir en perte de contrôle, en perte d'équilibre. On recherche notre équilibre, à retrouver notre équilibre. Je ne sais pas si on a l'impression de marcher sur des œufs. Je demande un message pour le signe du Scorpion. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Miroir magique. Donc ici, il y a probablement une personne qui est protégée. OK, libérée, pardonnée d'une erreur. Bon, OK, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui est libéré, dégagé. Bon, il y a une histoire en lien, c'est possible qu'il y ait une histoire en lien avec un héritage. C'est une possibilité. OK, on verra bien. Continuons d'explorer. Distance. Enfant. Clairvoyance. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a pu s'éloigner, prendre une distance d'une personne au cœur pur, au cœur d'enfant, qui pourrait avoir des facultés extrasensorielles avec la carte clairvoyance, une personne qui est extralucide, une personne qui a une forte intuition, une personne qui peut avoir un don, une personne qui fait preuve d'un grand discernement. On dirait qu'on me parle d'un enfant qui a un don, une sensibilité, une antenne, une personne qui capte. Enfant clairvoyant. Il y a quelqu'un qui se serait éloigné de la carte de l'enfant. Très lucide. Bon, OK, attendez. Je vais continuer d'explorer. On semble voir clair concernant une histoire en lien avec un héritage. Il y a eu une stratégie qui s'est jouée. OK, attendez. On peut me présenter aussi une personne qui a besoin de prendre de la hauteur, une personne associée à la carte de l'enfant. C'est une personne de confiance, une personne honnête. On a peut-être besoin de prendre de la hauteur, prendre une distance, prendre un recul. On a besoin de voir clair en une certaine situation. Continuons d'explorer. Carrefour, la croisée des chemins. Décision à prendre. On est rendu à évaluer. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a une remise en question. On a besoin de prendre un recul. Il y a quelqu'un qui a choisi de s'éloigner, de s'envoler, de partir. Il y a quelqu'un qui a fait ce choix dans le but de se protéger. Se protéger de la négativité. Continuons, on verra bien. Il y a quelqu'un qui a pris son envol. Je fais un survol. Je vais regarder les cartes encore par la suite. Ici, on nous présente une personne qui aurait le goût de te rencontrer.
de te revoir. Bon, OK. Continuons. Ici, je ressens aussi l'énergie d'une personne. Là, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Il y a une personne, on dirait ici, qui aurait fait le choix de partir. On dirait que je ressens la possibilité d'un décès. Hmm. Un envol. Une personne est libérée, dégagée, allégée. Il y a une personne a pris son envol, a choisi de partir. OK, attendez. Comme on pourrait aussi me présenter une personne, si on ne parle pas de décès, on pourrait tout simplement me présenter une personne qui a décidé de quitter le nid, de s'éloigner, de partir, de s'envoler. OK, continuons. On me présente aussi une personne qui aimerait avoir un enfant. Le désir est là, le goût d'avoir un enfant. On est attiré, on a le goût d'avoir un enfant, mais on dirait qu'en ce moment, ça ne fonctionne pas. OK, attendez. On nous dit aussi qu'une personne avait une décision à prendre concernant un enfant en lien avec l'héritage. Un enfant est protégé. Continuons, on verra bien avec les autres cartes. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a vécu un éloignement, une séparation, une rupture. Il y a eu une coupure de lien. Et on me présente aussi une personne qui aurait pu perdre un héritage. C'est une possibilité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner concernant, ici, là, avec échec, il y a eu erreur concernant l'héritage. OK. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ici, on ne communique plus avec une certaine personne. On a mis fin aux échanges. OK. Et il y a quelqu'un ici qui nous dit ouverture, culpabilité. C'est comme si une personne était pour s'exprimer, exprimer les émotions qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Peut-être refoulée ou... Ici, on me parle d'une ouverture et ce qui sort de cette boîte, bien, ce qu'on exprime, c'est les regrets, les remords. Ici, il y a quelqu'un, comme je vous le disais, qui ne correspond plus. Il y a eu une fin, une coupure de lien. On nous parle aussi d'une personne qui aurait ouvert ou lu vos messages. Il y a eu une ouverture de lettres, ouverture de messages. Quelqu'un regrette d'avoir agi ainsi. Une personne aurait pu entrer, je ne sais pas si une personne avait votre mot de passe, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est infiltré dans vos messages, dans votre portable, votre téléphone cellulaire. Il y a quelqu'un qui regrette. Cette personne dit qu'elle ne fera plus ça. C'est fini, elle ne fera plus ça. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. On nous parle aussi de messages perdus. On a perdu des messages, donc il y a probablement eu des messages qui ont été effacés. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a lu vos messages et qui les a supprimés.
Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ça se présente en ces 4 cartes. Continuons. Bon, pour ces 3 cartes, miroir magique, échec et hérédité. Quand le miroir magique se présente, c'est la carte qui fait un bon nettoyage, qui élimine toute la négativité qu'on a pu rencontrer là, en la zone tout près du miroir magique. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une stratégie qui s'est jouée en lien avec la carte hérédité, patrimoine, héritage. C'est un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette voyance, parce qu'on parle de relation. Argent. Donc oui, il y a quelqu'un qui a joué de stratégie. Il y a une histoire d'argent, l'argent de l'héritage. Quelqu'un reconnaît avoir commis une erreur avec l'argent qui devait revenir à l'enfant. L'enfant qui est associé aussi à la carte de la clairvoyance. Enfant lucide, enfant qui voit clair. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné de son ou d'une personne. L'enfant peut représenter une personne au cœur pur, une personne de confiance, une personne au cœur d'enfant, une personne ici avec la carte de la clairvoyance qui fait preuve d'un grand discernement. Donc ici, on nous parle d'une erreur en lien avec l'argent, de l'héritage qui devait revenir à l'enfant. On nous parle de l'enfant qui est protégé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Oui, il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent. On s'est éloigné de cette personne associée à la carte de l'enfant et clairvoyance. On s'est éloigné de cette personne. OK, je regarde l'échec. Amour. Échec en amour. Perdre l'amour. Donc ici, il y a quelqu'un qui a commis une erreur en lien avec une relation affective importante. On nous parle aussi de l'amour de l'argent. On pourrait me présenter aussi l'amour en héritage. Mais ici, on nous parle d'une personne qui a perdu cet amour. Je ressens encore une fois l'idée d'une coupure, d'un éloignement. Je regarde encore cette zone. Une personne qui t'aime. Ici, je ressens encore l'idée d'une personne, on dirait, qui a pris son envol. Si on me parle d'héritage, c'est très possible ici qu'on me parle d'une personne qui est décédée. Au début, je vous en parlais. Il y a une personne qui a choisi de s'envoler.
Il y a une personne qui est partie. Ici, l'héritage. Il y a une personne qui reconnaît avoir commis une erreur en lien avec une personne de cœur. Il y a quelqu'un qui veut se libérer. OK, attendez, je regarde échec. Boomerang, retour à l'envoyeur. Bon, ici, on pourrait me présenter une personne qui pourrait décider de t'approcher, reconnaître son erreur, tenter de se réconcilier avec toi et aussi te rembourser, te redonner le retour à l'envoyeur. On dirait qu'on pourrait me présenter une personne qui voudrait te rembourser l'argent qui te revenait, qui te revient, l'argent d'un héritage. Oui, on dirait ici que je ressens une personne qui veut se faire pardonner. Il y a quelqu'un qui reconnaît son erreur. Là, je regarde échec et amour. Projection. Bon, ici, on nous parle d'une personne qui a pratiqué la projection, a jugé une certaine personne. Ça pouvait faire partie d'une stratégie, mais c'est une stratégie qui a échoué. On juge une personne. Donc ici, on projette nos erreurs, on jette la faute sur quelqu'un d'autre. On nous parle d'une relation affective importante. Donc ici, on dirait qu'on me parle d'une relation. Il y a eu une rupture entre deux personnes parce qu'on me parle d'un échec, et on me parle d'un retour d'une personne avec laquelle il y a eu une rupture. Bien, cette personne avec laquelle tu as vécu une rupture, bien, a projeté comme la faute sur toi. Donc là, c'est une ou un ex. C'est cette énergie-là, parce qu'il y a quelqu'un qui revient. En tout cas, une personne qui revient. À vous de voir si c'est une personne qui est associée à une ou un ex, ou si c'est une personne proche, parce que l'amour nous parle d'une relation affective importante. Donc, ça peut être quelqu'un de proche. Le lien affectif est important, sans que ce soit une ou un ex. Il y a quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à faire face à la réalité, à reconnaître son erreur. Je le ressens encore. Retour d'une personne avec laquelle il y a eu un éloignement, une rupture. Une personne aurait commis une erreur, aurait projeté sur toi quelque chose. Il y a une histoire d'argent, d'héritage. C'est ça qu'on nous dit ici. Et on nous parle de la possibilité d'une réconciliation si tu le veux. Continuez. Distance, enfant et clairvoyance. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Distance, enfant, clairvoyance.
Voyage. Bon, ici, voyage, enfant. Oui, ça peut être votre enfant qui se déplace, qui est appelé à se déplacer. Distance, voyage. On fait de la route avec la carte du voyage. En même temps, on me présente une personne qui peut très bien voyager à travers ses facultés extrasensorielles. Une personne qui entre en transe, qui voyage à distance, qui voit à distance, qui voyage. C'est une possibilité. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un aussi qui est loin, qui va faire de la route pour se rapprocher d'une personne au cœur d'enfant, au cœur pur, ça peut être votre enfant. Il y a tout le temps l'idée d'une personne qui est lucide, qui voit clair. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui va faire de la route, une personne qui est à distance, qui veut se rapprocher ou se réconcilier avec soit son enfant, avec une personne au cœur pur, une personne innocente dans ce qui s'est joué, parce qu'il y a une stratégie qui s'est jouée. On a projeté notre faute, notre erreur sur quelqu'un d'autre pour ne pas avoir à l'assumer. Là, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, se rapprocher. Continuez. Il y a quelqu'un qui a le goût de voyager, qui est attiré par tout ce qui concerne les voyages. Quelqu'un a un choix à faire. Attendez une minute. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait te voir, te revoir pour régler quelque chose. Ici, il y a quelqu'un qui aurait changé les règles. Il y a quelque chose ici qui devait être officiel avec la carte de la loi, mais on aurait changé la loi, les règles. Il y aurait eu injustice ou malhonnêteté. Oui. Là, il y a quelqu'un qui voudrait être juste et honnête, te revoir, te rencontrer. Une personne, en son recul, aurait changé. Là, ici, il y a quelqu'un qui veut régler un conflit, mettre un terme à une dispute, régler quelque chose, clarifier quelque chose. On choisit d'être juste, d'être honnête. On me présente quelqu'un qui a changé, qui a évolué, qui a grandi. Une personne qui fait preuve d'une plus grande maturité. On pourrait aussi on aurait rencontré une personne de loi pour opérer des changements. C'est comme si on me parlait de quelque chose d'officiel et on aurait rencontré une personne qui représente la justice pour changer quelque chose. Là, on nous dit qu'une personne a évolué, s'est transformée et veut être honnête. Et on pourrait rencontrer une personne de loi pour régler un conflit, pour résoudre un conflit, pour que quelque chose soit juste, parce qu'il y aurait eu malhonnêteté, injustice. On change de voie. On change de route. On s'en va vers une autre direction. Sur la carte instabilité, avez-vous quelque chose à ajouter? Instabilité. La joie. Donc ici, il y a une personne, on dirait, qui va... Attendez une minute.
Là, j'ai vu la carte de la trahison. Attendez une minute. Ici, on me présente une personne qui pouvait avoir des troubles émotionnels, qui voulait réussir à te faire du mal, à te nuire, à te blesser. Il y a quelqu'un qui voulait te voir perdre ton équilibre, perdre le contrôle, perdre ton équilibre. Attendez. Mais ici, on nous dit qu'une personne est restée connectée. Donc, même si on a essayé de te blesser, ici, là, avec la carte de la trahison et l'instabilité, oui, d'après moi, on voulait réussir à te déstabiliser, à te voir perdre l'équilibre. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui, malgré les coups de couteau dans le dos, malgré les attaques, malgré la carte de la trahison, il y a une personne qui est restée centrée au présent. Il y a une personne qui a réussi à demeurer, à rester au présent, calme, en paix. Il y a vraiment quelqu'un qui voulait réussir à vous nuire. Il y avait comme un plaisir ici à vous attaquer, à vous faire du mal. On dirait une vengeance. On dirait une vengeance. Et ici, on nous présente une personne, comme je le disais, qui a réussi à rester au présent. Temps, tranquillité, calme. Ouf! En contact avec sa source intérieure, sa paix intérieure, son état de paix intérieure. C'est ce que je vois. OK, attendez. Perdre du temps. Il y a quelqu'un qui a l'impression, là, aujourd'hui, d'avoir perdu du temps à jouer, à tenter de te nuire, à te blesser. C'est une grosse perte de temps. Il y a quelqu'un qui voulait te voir perdre ta joie. Il y a quelqu'un qui, quand une personne avait le cœur heureux, on dirait qu'il y a quelqu'un qui essayait de saboter ta joie. Essayer de te déstabiliser. Il y a vraiment quelqu'un qui ne voulait pas que tu réussisses à atteindre un objectif. Il y a quelqu'un qui a voulu te voir tomber. Mais là, on nous parle de la fin de la trahison. Il est temps que ça s'arrête, c'est ce qu'on nous dit. Il est temps que ça s'arrête. Et on nous dit aussi qu'on a mis fin aux échanges avec une personne qui nous blessait, qui nous attaquait. Il y a quelqu'un en cette voyance qui se sent coupable, qui regrette et qui va possiblement chercher à correspondre avec toi. Il y a eu une fin des échanges, une fin des communications. Il y a quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre avec une personne qui l'attaque, qui le ou la blesse. Il y a quelqu'un qui protège sa paix. On s'est éloigné avec le temps. Il est temps d'en finir avec la carte de la trahison, de la vengeance, des attaques. Il y a quelqu'un qui n'a plus de temps à perdre avec une personne qui est blessante. OK, attendez, je vais regarder.
la zone de la correspondance et de la séparation. Contrat, la fin d'un engagement, la fin d'un contrat. Il y a quelqu'un qui choisit de se protéger. On met un terme à un engagement. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va se protéger, le bouclier. On fait attention ici. On choisit les personnes dans lesquelles on fait confiance. Donc, on prend le temps probablement là, de connaître les personnes. Bouclier, amitié. Il y a quelqu'un qui se protège, là. Il y a une personne qui fait attention. On ne s'ouvre pas à n'importe qui. Bon, il y a une énergie masculine qui aimerait partager avec toi. Amitié, homme. Il y a quelqu'un qui se protège dans les relations, là. Comme je vous le disais, on fait attention à qui on fait confiance. Là, on nous parle d'amitié avec l'énergie masculine. Homme qui veut parler, partager. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va te dire, qui va te surprendre, qui va te dire quelque chose, qui va te surprendre. Parole, cadeau, c'est quelqu'un qui va t'ouvrir son cœur. Le cadeau, c'est une ouverture du cœur. C'est le partage. C'est la surprise aussi. On peut me présenter quelqu'un qui va te faire une surprise, mais on peut me dire aussi que c'est un homme qui va te surprendre avec sa parole. Une personne va te dire quelque chose, ça va te surprendre. Et c'est le cœur, c'est la vibration du cœur qui est là. Un cadeau de fête. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut t'offrir un cadeau de fête, un cadeau d'anniversaire, un cadeau. On dirait qu'il y a une surprise. Ah, ici, on nous parle d'un don de naissance. Il y a quelqu'un aussi, on peut me présenter un homme ici qui a un don de naissance, un cadeau de naissance. Donc, ça peut être un don du ciel. Attendez un peu. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a perdu la parole. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va reconnaître son erreur, qui va se remettre à te parler, qui va te parler avec son cœur. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer, de s'alléger. Il y a vraiment l'idée du pardon. Et on nous parle de la naissance et c'est associé à la vibration du cœur, l'amour. On dirait qu'on me présente, ici, là, on pourrait me parler d'un cadeau de naissance. Bon, il peut y avoir un lien avec un héritage. Il y a une personne qui aurait pu te laisser un héritage. En même temps, on me parle d'un cadeau, un don. On peut me parler de l'amour en héritage, un don du ciel, un don de naissance. Il y a quelqu'un, on dirait, qui peut s'exprimer. Attendez, il y a quelqu'un qui projette t'offrir quelque chose. Il y a quelqu'un qui projette te faire une surprise. Il y a quelqu'un qui se voit avec toi. Il y a quelqu'un qui t'apprécie, qui te respecte, qui éprouve de l'affection pour toi. Il y a cette énergie. Attendez. Et on me parle aussi d'un don de naissance que tu as reçu en héritage. On dirait que ça passe par la parole. Tu dois libérer ton expression, libérer ta parole. Ça passe par la parole. Et on me présente aussi un homme de parole. Donc, un homme de confiance. Il y a quelqu'un ici, il y a un homme de parole qui tient à une relation. Il y a quelqu'un qui
se protège aussi en cette relation. Il y a quelqu'un qui ne fait plus confiance à n'importe qui. Mais ici, le masculin qu'on me présente, on me le présente de confiance. Il y a quelqu'un qui s'engage à ne plus te faire de mal, à ne plus te blesser. Il y a quelqu'un qui va reconnaître son erreur, qui va l'exprimer pour se libérer. OK. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui va te faire un cadeau à ton anniversaire. C'est une possibilité. Oui, cadeau, naissance, c'est à ça que ça me fait penser. C'est quelqu'un qui te respecte, qui t'aime. Et il y a aussi comme une histoire d'amour là, ici qui se présente. Il y a quelqu'un qui projette te parler, il y a quelqu'un qui se voit avec toi, qui ne veut pas te perdre. C'est un homme de confiance, qui fait partie de tes contacts. Il y a quelqu'un qui tient à cette relation, qui veut protéger cette relation. C'est cette énergie que j'ai rencontrée. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Là, je vais demander un message de l'univers. Ah, il y en a 2. Je communique immédiatement tout ce que j'ai à communiquer. Vous voyez, ça me fait penser à parole, homme. Je libère mon esprit et je vis en paix. Je libère mon esprit, ça me fait penser à la carte du miroir magique. Je libère mon esprit et je vis en paix avec moi-même et les autres. Je n'ai plus à me préoccuper de ce que pensent les autres et je sais que je suis totalement aimée et supportée de l'univers. L'autre message, je vis le moment présent, ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, ça me fait penser à ce que je vous disais tantôt, le temps, tranquillité. Une personne, malgré les attaques, a réussi à rester au présent, centré, en contact avec son état de paix intérieur. Je reviens au message. Je vis le moment présent ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute. Ici, on nous dit qu'une personne, là, il était temps qu'une personne change. On nous dit ça aussi. Il y a une personne qui se blesse, qui se fait du mal. Il était temps qu'une personne change et qu'elle retrouve cet état de paix intérieure. Calme intérieur. OK. Donc, c'est ici que je m'arrête. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.